Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, vidéo parc d'attractions. Je suis dans un nouveau parc, toujours en Italie. Il s'appelle Movieland et il est vraiment à côté de celui que j'ai fait la semaine dernière. Garde à l'homme. Quand je dis vraiment à côté, c'est que il doit être à 4 minutes en voiture. Et là, et du coup, on va aller visiter ça ensemble, un nouveau parc. J'espère qu'il est bien. Il a l'air un peu petit quand même. Vu ce que j'ai vu sur internet, et le tarif par contre c'était assez cool comparé à Garde à l'homme, c'était dans les 55 €. Ici c'est 34 € plus 7 € de parking, donc ça reste correct. C'est sur le thème du cinéma et Hollywood, comme vous pouvez voir. Ça ressemble un peu à une copie d'Universal, mais bon, on va aller voir ça et on va passer la journée dans ce parc. Et on va voir s'il est assez cool. En tout cas, il fait super beau. J'avais peur parce qu'hier il y avait orage et pluie, mais aujourd'hui il fait hyper beau et chaud. Je suis déjà en train de transpirer alors qu'il est 10h30. Et parlant horaire, il est ouvert de 10h jusqu'à 23h. Mais bon, je pense que je vais partir plus tôt parce que j'ai la route à faire pour rentrer en France. Là, j'ai passé la semaine en Croatie, Bosnie et Slovénie. Il est temps de rentrer. Et puis je pense pas qu'il soit assez grand pour rester autant de temps. Regardez la façade. Bon, allez, on va voir ça ensemble. Regardez. Là c'est l'entrée, ça fait vraiment Hollywood avec la statue, avec le réalisateur et tout. Regardez. Le château d'eau, marque Hollywood, voiture de police. Allez, regardez ça, je crois que c'est comme un hôtel abandonné, mais on dirait qu'ils ont copié le logo de Hollywood Tower Hotel à Disney. Je crois que c'est comme une maison hantée, avec des acteurs pour nous faire peur. C'est joli là. On y croirait vraiment avec le fond là, la Cadillac rose. Allora, per alcuni minuti su questo palco, durante la serie, il tributo durante la serie, ragazzi, mi raccomando, mi voglio qui vicini per dare sia ai nostri cantanti e ballerini, d'accordo? Allora, 5 minuti su questo palco, per vederci il film che ha fatto parlare in piedi fino arrivano i ballerini e cantanti. Ah, là, il y a un bon coaster là. Ce qui me fait rire, c'est que le titre c'est Hollywood Tower et il y a le thé qui tombe et tout comme à Disneyland. Et là, en gros, la nacelle elle monte jusqu'en haut. Là, elle se met dans ce rail là. Et après, c'est la descente quoi. Après, à un moment donné, ça chute hyper vite. Et c'est comme. Et la nacelle, elle se met comme à l'horizontale. Ça a l'air vraiment impressionnant. Mais je sais pas, il n'y a personne qui tire, mais les gens, ils n'ont pas d'émotion. Mais regardez. J'ai jamais vu ça. La nacelle, elle se met en place. Et après, elle chute, regardez. J'allais faire ça, mais ça a l'air impressionnant quand même. Bon les amis, je sors de la Hollywood Tower, la copie de la tour de terreur mais sans décoration. En plus là-haut, il y a carrément la musique, hein, la même musique. Ça avait ni. Bon. Et en tout cas, c'était une folie. La sensation de chute et surtout la chute à l'horizontale, c'est vraiment une folie. La sensation dans le ventre, après c'est assez court. Regardez. Après c'est assez court, mais la sensation c'est une folie. Le par contre c'est qu'il y a un peu d'attente. Mais en tout cas c'était cool comme interaction. Ils sont dans le ventre. Regardez là je suis à l'intérieur d'un fast food et j'aime bien la décoration parce que c'est vraiment cinéma à fond, avec tous les posters de films. C'est vraiment... moi qui adore le cinéma, c'est vraiment stylé de voir toutes ces affiches. J'ai quasiment tous vu les films. Et là je vais aller faire ça, Fantasmic. Je sais pas si c'est bien ou pas. Bon, je sors du truc là, Fantasmic, c'est un peu nul, c'est un parcours scénique, mais on est quasiment dans le noir, on voit rien, c'est nul. Il y a quelques heures, regardez, il y a Wonder Woman. C'est très bizarre, on dirait, c'est quoi ce parc? Tout à l'heure il y avait le Mandalorian mais en mode cheap. Et en fait là, ici ils copient tout et ils s'en foutent, c'est ça les licences. Mais Marvel, ici. Et du coup, je disais c'était un parcours scénique, et c'est quasiment dans le noir. Et du coup,
on voit rien. Et du coup, on doit passer des toboggans, des ponts suspendus, mais dans le noir, ça fait, c'est pas que ça fait peur, mais c'est que c'est pas où on va, quoi. Il y a quelques projections de fantômes et momies, etc., mais c'était pas ouf. Et du coup, bon, je suis dans une nouvelle partie, là, avec l'espace, avec une fusée. Oh, c'est encore la même voiture qu'à PortAventura, mais je sais toujours pas laquelle c'est. C'est une série ou un film. Et là, regardez, la vieille Ford, avec les vieilles caméras et tout. Là, c'est un spectacle d'Elvis. De la restaurant italien. Voilà, la Ford. Sinon, les décors, j'aime bien. J'aime bien. Donc, pour l'instant, j'aime bien le parc. C'est cool. Ça change et c'est vraiment stylé. On sort de l'attraction de Retour vers le futur. Et là, je suis tombé dans la boutique. Et regardez un peu le merch. C'est un peu sur le thème d'Hollywood. Regardez, ça c'est la mascotte du parc. Il y a le garçon et la fille, ça c'est la fille. Regardez. Avec des merch pour les petites filles. Et là, c'est la mascotte, c'est le garçon. Donc du merch pour les garçons. Voilà. Et sinon, ben, l'attraction de Retour vers le futur, c'était une attraction en 3D. C'était cool. Bon, beaucoup d'attente par contre, parce que la capacité de la salle c'est de 35 personnes. Donc ça met du temps. Mais c'était cool. On est sur un siège et après on vole fonctionnalité la DeLorean. Et on va dans le futur, dans le passé, on doit faire une mission. Et on a des lunettes, donc c'était cool. On doit retourner dans le passé, si bien compris, parce que c'est en italien. Pour empêcher que le futur change, quoi, parce que sinon les deux enfants qu'on doit aider, ils vont disparaître. Donc voilà, c'est un peu la thématique du film, quoi. Et là, mais je sais pas où me diriger. Il est, je crois qu'il est 13h. J'ai perdu pas mal de temps avec cette attraction. Et j'aimerais bien faire celle-ci. C'est comme un studio Tram Tour. Je pense que ça va être pas mal. C'est des grandes voitures et on a un parcours un peu dans la forêt et tout, ça va être pas mal. Il y a énormément d'attentes. Et ici, je ne sais pas combien ça correspond, donc il y a tout ce monde là. Donc je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Allez, je vais le faire, on verra bien. Bon les amis, je sors de l'attraction Magma, celle-là. Et comme je disais, c'est une sorte de tram tour comme à Disneyland. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est un camion 4x4 hyper puissant. Du coup, on monte dedans. Et en fait, on doit suivre une scientifique pour aller voir le centre de recherche. Sauf que le chauffeur est complètement fou. Il accélère comme un malade, il freine. On passe dans des rampes énormes. Du coup, après, il accélère. Ça fait des sensations franchement super cool. Et après, rien se passe comme prévu parce que il y a comme un tremblement de terre. Donc, il y a comme des véhicules qui éclatent, qui prennent feu. Franchement, c'était super quoi. Entre les flammes, l'eau, après on passe dans des cours d'eau, donc ça nous éclabousse. C'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Pareil, il y a comme un camion citerne d'eau qui explose. Du coup, on se plante tout l'eau sur nous. Et du coup, voilà, en plus c'est assez long quand même. Et après, il essaye de passer une pente, mais il fait comme si le camion il tombe en arrière, donc on fait marche arrière hyper vite. Du coup, on revient dans l'eau, ça réglabousse. Franchement, ça valait le coup d'attendre. C'était super cool. Et là, j'ai hyper faim parce qu'il est 14h, un truc comme ça. Et je vais aller essayer de manger quelque chose et continuer. Après, ce qui est dommage, c'est que le parc n'est pas aussi organisé que Gardaland. Il n'y a pas d'application, donc pour se diriger, c'est compliqué. On sait pas, il n'y a pas trop de... Mais ils disent pas le temps d'attente, on ne sait pas combien de temps on attend à chaque fois. Et même si il est plus petit, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde. On attend plus comparé à l'autre jour à Gardaland. Mais en tout cas, c'est cool. On va dans le cinéma comme ça, c'est cool. Et donc, bon, allez, je vais le manger et je continue. Bon, je me suis arrêté à manger un peu. Et là, j'ai pris le menu corn dog. Ça coûte 10 €. Du coup, il y a une boisson, le petit Pepsi. Il y a 2 paquets de chips, je sais pas pourquoi. Et le corn dog. Il est assez petit, regardez, comparé à ma mère. Mais bon, regardez, là, il y a ça comme nourriture. Des ailes de poulet avec des frites. 10,50 € avec boisson. Il y a quelques desserts. Là-bas derrière, il y a une sorte de restaurant. Ça va, niveau
nourriture, c'est assez varié. Là derrière, c'est une sorte de théâtre. Il y a le spectacle est à 22h15, c'est hyper tard. Et ça a l'air bien, c'est avec des cascades. Et c'est sur le thème armée américaine. Et en visuel, j'ai vu qu'il y a comme un porte-avions qui atterrit et tout, mais bon, ça fait tard. Et là, il y a une aire de jeu pour les enfants, avec la mascotte. Et voilà. Là, la moitié du parc, là, je vois. Le temps, il est en train de changer. Le soleil, là, c'est nuageux, donc il fait encore chaud. Mais il n'y a plus le soleil. J'ai encore faim là, parce que le cordon ça m'a pas suffi. Donc je trouve pas de choses. Eh, regardez, il y a des tacos. Eh, regardez. Sinon je vais aller voir ça. Il y a des tacos. Alors, parce que je vais prendre des nachos. Je vais aller prendre des nachos. Et à boire. C'est mignon. Bon, mais du coup, je me suis repris à manger. Mexicain cette fois-ci. Et là, encore à boire parce que j'ai bien soif, Pepsi. Cette fois-ci au moins avec des glaçons. Là, un tacos. Tacos chili. Je vois pas trop le chili. Et je sais pas. Et des nachos. Voilà, j'en ai eu pour 8 €. Donc ça reste correct. Je pense que pas que ça va me péter le vide, mais au moins je mange encore un peu parce que j'avais hyper faim. Et voilà, donc, je suis dans la zone mexicaine. Pas super bien entretenu. C'est mignon. Regardez. Ça je l'ai vu sur le site ce matin. En fait il y a des restaurants de service à table à l'entrée. Mais c'est assez cher. Ça c'est un spectacle dîner sur le Moyen-Âge. C'est comme dans un château. Et c'était 44 € par personne. Ça c'est comme une pizzeria. Et c'était 22 € par personne. Et il y en avait un autre sur le thème du rock, celui-là. Et pareil, c'était entre les 30 et 20 € je crois. Donc voilà, tout seul, j'allais pas le faire. Mais si vous êtes plusieurs, ça peut être pas mal. 44 € par personne et une réduction de 4 € si on l'achète avec l'entrée. Donc voilà, c'est pas mal. Et aussi, je vous ai pas dit, il y a un aqualand juste à côté. Une sorte d'aqualand qui appartient au parc. Mais il faut payer à part. C'est bon, hein. De toute façon c'est bon. Ça fait du bien. Là je sors de l'attraction qui est juste derrière moi. Et c'est celle-là. Et en fait on rentre dans le camion par l'arrière. Et on ressort sur le côté. Et après on fait la queue pour rentrer dans l'attraction. Et en fait c'est basé sur la série K2000. Et sauf que là on monte sur un bateau et c'était abusé. C'est un bateau à essence de 600 chevaux, mais vraiment essence. D'ailleurs ça sent l'essence partout. Et après il y a une histoire qu'on doit échapper avec des méchants, tout ça, des tirs de balles. Et du coup c'est un vrai pilote qui conduit le bateau. Et c'est impressionnant parce que ça a une puissance, une vitesse, le bateau là. Et du coup il prend les virages à fond. Après il fait des 360, du coup le bateau il rebondit, c'est avec la brousse, c'est pour ça que je suis mouillé, j'ai le t-shirt mouillé, les cheveux, tout ça. Et il fait plusieurs fois le tour, parce qu'en fait derrière il y a comme un lac pour le spectacle du soir. Et il fait plusieurs fois le tour, il fait des virages, etc. Mais j'aurais jamais pensé voir une attraction comme ça dans un parc, parce que la sécurité c'est le pilote qui te la garantit, quoi. S'il fait de la merde, clairement, on peut être en danger, quoi. Mais c'était impressionnant, du coup on a un gilet sauvetage quand même. Et voilà, il fait plusieurs fois le tour. Mais franchement, quand il prend les virages, et surtout quand il fait les 360 et que ça rebondit, c'est impressionnant. Donc là pour l'instant, je suis ravi de ce parc. En plus pour le prix, 104 €, franchement, c'est des attractions qu'on ne voit pas habituellement. Donc je suis bien content. Là je vais continuer, il est presque 16 h. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le parc. Là je sors de l'attraction qui est juste derrière moi. Ça s'appelle Submarine Simulator. Et en fait, on rentre comme dans un sous-marin, il est en taille réelle. Je sais pas si c'est un sous-marin nazi ou pas, ou de l'armée italienne de l'époque, je sais pas. Et c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a le drapeau nazi, c'est noir, blanc, c'est bizarre. Bon. Et du coup on rentre dans le sous-marin et après c'est comme si
on partait avec les sous-marins, ils bougent et tout. Mais c'est dommage que j'ai pas pu filmer. De toute façon, on était quasiment dans le noir. Et après, on se prend des tirs. Et du coup, comme la coque elle est percée, il y a comme des fuites d'eau. Et bien sûr, ça tombe sur moi. Du coup, je suis mouillé. J'avais tout le jet sur moi, mais c'était drôle. Les gens rigolaient, ça faisait rire. Et donc voilà. Et là, j'ai fait ça. Et maintenant, je vais continuer. Mais c'était rigolo. Et le décor, franchement, c'était pas mal. Voir un sous-marin taille réelle, c'était cool. Bon, mais là je vous reprends un peu, je sors d'un spectacle sur Elvis. C'était un peu bizarre, en fait c'était un tribute à Elvis. Il y avait des chanteurs et des danseurs et ils chantaient des chansons d'Elvis. Je ne sais pas pourquoi, si en Italie ils adorent Elvis ou si c'est par rapport au thème Hollywood. Et là il est 17h30. Je vais rentrer dans la partie pour les enfants, je pense, sur les dinosaures. L'âge de pierre. Et bon là je pense qu'il n'y a rien à faire pour moi. C'est que les enfants, je me suis pris un Pepsi, heureusement ils mettent des glaçons ici. Et le Pepsi c'est 3 €. Ici il n'y a pas l'option comme sur Gardaland avec la gourde réutilisable qu'on peut recharger. 3 € le Pepsi ça va. Ah si, là il y a une attraction aquatique. Il y a celle-là. Je vais aller faire ça. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Après sinon c'est des trucs pour enfants. Voilà. Mais là ouais c'est une attraction typique avec les troncs d'arbres. Je vais aller faire ça. Je vais aller faire ça pour me rafraîchir un peu. Avant je finis le nom de voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté. Et ouais c'est pour les enfants. Mais c'est coloré au moins. Alors regardez. Il y a quelques attractions pour les enfants. C'est cool. Allez, regardez, qu'est-ce qu'ils proposent ici à manger. Pas mal ça. Il y a un steak carrément. 18 € ça va. Dino grill. Une pâte de poulet, comme des mini chorizo. C'est pas mal ça. Et les prix ça reste correct. Non. Du coup, je vais aller faire l'attraction aquatique et voir si après il y a des attractions pour moi, pour adultes on va dire. La sensation forte. Je sors de l'attraction aquatique là, avec les trains thématisés sur les dinosaures. Bon ben c'était mignon, c'était pour les enfants. Moi, je me suis fait un peu mouiller les cheveux encore. Mais bon, il y avait 2 chutes toutes petites et c'était pour les enfants. Et là, je suis dans la nouvelle partie. Mais bon, c'est pour les enfants encore une fois. C'est comme des mini voiturettes. Je pense que ça marche à l'essence parce que ça sent. Et après, c'est thématisé sur les Égyptiens, les pharaons. Voilà, c'est mignon, mais encore une fois, c'est pour les enfants. Donc je vais essayer d'aller faire autre chose. Et la nouveauté cette année, il y a ça aussi. Donc je vais essayer d'aller faire ça. C'est à l'entrée du parc, mais j'ai l'impression que j'ai tout fait là. Et je crois qu'il est 18 h ou un peu comme ça. C'est pour ça que je ne vais pas rester jusqu'à 22h15 juste pour le spectacle. J'ai de la route à faire, j'ai 12 heures de route. Donc voilà. Espérons qu'il y ait d'autres choses pour moi avant de partir quand même. Mais il faut pas trop. Il est vraiment petit, c'est pour ça le prix de... J'avais vu que c'était un peu comme la taille de Walt Disney Studio à Paris. Donc je savais que ça n'allait pas être énorme, et c'est pour ça le tarif. Là je suis dans la boutique de la zone militaire américaine là. C'est complètement bizarre. C'est que des trucs style armée. Camouflage. C'est très bizarre. Qui veut acheter ça? Bon là c'est le merch du parc avec la peluche et tout ça. Mais là c'est trop bizarre quand même. Et il y a le drapeau sudiste et tout. Je sais pas si c'est au courant, qu'est-ce que c'est? Bizarre. Qui va acheter ça? Et là-bas il y a des menottes carrément avec... regardez. C'est les menottes pour attacher quelqu'un pour avoir des relations, non? C'est trop bizarre quand même.
Regardez, tellement ce parc je comprends pas, il y a des personnages Disney, Marvel, là il y a Deadpool. Regardez. Je sais pas pourquoi. Et tout à l'heure il y avait Mandalorian et il y avait aussi Wonder Woman. Je comprends pas. Bon les amis, je sors de l'attraction qui est juste derrière, celle-là. C'est Holmes Hotel et regardez le logo, c'est une copie de Hollywood Tower Hotel à Disneyland. Et en fait c'est comme si c'était un hôtel abandonné et on doit faire un parcours à pied avec les gens, on doit se tenir en file indienne, les uns derrière les autres. Et en fait on passe dans tout le bâtiment, les chambres, la cuisine, le débarras, les caves. Et au début en fait on passe dans une sorte comment on peut appeler ça, de crypte, de catacombe quoi. Et parce qu'ils ont découvert, il a été abandonné parce qu'ils ont découvert des corps dans l'hôtel. Du coup, on commence par les catacombes et après toutes les pièces, on finit au grenier, tout ça. Et il y a des acteurs qui sont là pour nous faire peur, mais bon, on passe plus de temps dans le noir que autre chose. Et je sais pas, apparemment, avant il y avait beaucoup plus d'acteurs. Là, il y en a eu 3 4 et ça faisait, moi en tout cas, j'ai pas eu peur. En fait, c'était tellement espacé entre un acteur et l'autre que ça faisait pas trop peur quoi. Et sinon, les décors chouettes, les catacombes, les cuisines, il y avait des carcasses de corps avec une lumière stroboscopique et du coup ça faisait flipper, on voyait les corps bouger en ralenti et sinon toutes les pièces, les chambres, le grenier, tout ça c'était super beau. Et là il est 19h, il va y avoir un spectacle de danse là-bas. Voilà, je vais faire celle qui est là-bas, l'attraction, je sais pas si on peut voir, la bleue, celle-là, elle a l'air cool, mais je vais sortir par l'entrée pour y aller. Donc je vais aller voir ça, et voilà. Les amis, depuis tout à l'heure j'ai fait pas mal de choses. Là je viens d'enchaîner 2 fois ce coaster qui s'appelle Diabolique. Vous voir là-bas le nom. Il est tout neuf et ça se sent, c'est hyper fluide et il n'y a pas de secousse ni rien. Et je comprends pas, il n'y a personne qui veut le faire. Et tellement qu'il n'y a personne que je pensais qu'il était fermé. Et du coup je l'ai enchaîné 2 fois d'affilée. Il y a des vrilles, on va en avant, en arrière, ça va hyper vite, c'est fluide. On a les jambes suspendues. En plus on voit le lac. La garde qui est juste à côté. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre attraction, Pangea. Je pense que c'est une sorte comme de safari avec des voitures sur le thème des dinosaures. Mais il y a 1 heure d'attente. Là, il est 21h. Et je ne me vois pas faire 1 heure de queue, franchement. Je suis dégoûté parce que je viens de l'apprendre qu'il y avait encore une autre attraction. Mais bon, je pense que je vais partir tout doucement. Et en plus, depuis tout à l'heure, j'ai fait aussi un autre thème tour, qui est la nouveauté de cette année, qui s'appelle Disaster, et c'est celui qui est à l'entrée. Et ça m'a fait perdre énormément de temps, parce que j'ai passé 1 heure entre la queue pour le faire et la durée, parce que ça c'est long quand même. Mais en tout cas c'était cool, on passe dans des scènes de films mythiques comme Jason, des Vendredi 13, il y a les Dents de la Mer. Il y a aussi, on passe devant le méchant du temple maudit d'Indiana Jones. Il y a King Kong aussi, qui détruit un hélicoptère en sautant
de l'eau tout sur nous. Après on passe aussi une sorte de tornade. Et franchement c'était juste qu'il y avait trop de monde quoi. Et là regardez, ça c'est l'entrée avec King Kong qui est en train de détruire l'hélicoptère. Voilà, ça c'est la nouveauté. Et là on a l'ouverture. Je pense que j'allais me chercher un souvenir pour le van, soit une magnète ou la peluche de la mascotte. C'est devenu une tradition. Je commence à avoir des mascottes partout. Il manque plus Fantasyland que quand j'ai voulu l'acheter, mais la boutique avait fermé parce que putain, à l'époque, en août 2023, ça fermait à 19h. L'exemple, c'est que celui-là il ferme à 23h. Regardez, et l'autre en Allemagne, 19h, c'est trop tôt quoi. Donc j'avais pas eu le temps d'acheter la peluche. Donc je vais aller faire ça et tout ce soir je vais partir. Bon les amis, j'ai quitté le parc, j'ai trouvé les souvenirs que je voulais. J'ai acheté une magnète et au final j'ai acheté la peluche de la mascotte du parc. Et là je voulais vous faire un débrief et du coup vous dire que le parc il est super. Et pour le prix il fait largement le taf. Je vous rappelle il coûte 34 € et il y a des attractions on va dire assez uniques et différentes. Et franchement je m'attendais à rien et je suis ravi. En plus c'est sur le thème du cinéma, j'adore ça et c'est des films assez classiques. J'ai passé une super bonne journée. Juste petit bémol, pour la taille du parc il y avait énormément de monde. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, ça a fait de la fatigue tout ça. Et comparé au parc Gardaland, il y avait énormément de monde. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est le 15 août et que c'est férié ou parce que c'est moins cher, peut-être les deux, je sais pas. Donc en tout cas je vous le conseille, j'ai vraiment adoré. Et si vous êtes près du lac de Garde, il est vraiment à côté. Vous pouvez faire 2 parcs. Donc venez dans ce coin d'Italie. En plus c'est super beau, il fait chaud. J'ai encore hyper chaud à l'heure qu'il est. Il est 22h passé. Et moi je vais partir. Je suis devant mon petit van. Ça fait 2 semaines que je suis parti. Donc là il est temps que je rentre. J'ai pas mal de route. Et donc on va s'arrêter là. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Vous pouvez me mettre un like, un commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo, voyage ou parc d'attraction, qui sait. Donc je vous dis à bientôt, allez, bye. Movieland. Riflettori accesi, sta nascendo una star. Benvenuti a Movieland a Hollywood Park. Tutto è pronto per girare il tuo grande film, il tuo primo Chuck. Ready? Action! I motori